Salut à tous, c'est Greg pour l'Actu Gamer. Si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit. Cette semaine, on va parler de Marvel's Spider-Man 2. Il s'est passé un tas de choses en 10 ans. C'est un miracle qu'on soit là tous les deux. J'ai eu une seconde chance. Et je compte bien en profiter. Mais je veux que tu sois à mes côtés. On va guérir le monde. Dans quelques semaines, la ville de New York et ses différents quartiers seront couverts des toiles de notre duo de super-héros préférés, Peter Parker et Miles Morales. Plus puissants que jamais, les deux Spider-Man s'échauffent déjà et comptent nous offrir des combats encore plus spectaculaires. Mais rassurez-vous, si ça vous a toujours paru trop rapide, il y aura un moyen de canaliser ce trop-plein d'agilité. Ok, je m'attendais pas à tomber sur un ours. Alors c'est vrai qu'on va pas se le cacher, cela fait maintenant quelques jeux que l'on remarque un véritable effort de la part des développeurs sur la question de l'accessibilité. Dans le genre, The Last of Us Part 1 et 2, God of War, Ragnarok ou encore Horizon Forbidden West ont démontré cette attention si particulière avec brio. D'ici quelques semaines, c'est Marvel Spider-Man 2 qui reprendra le flambeau. C'est donc pour remplir cette mission, à savoir d'être jouable et apprécié par le plus grand nombre, que le jeu d'Insomniac Games introduira une fonctionnalité des plus intéressantes pour celles et ceux qui veulent pleinement apprécier les phases de combat de cette suite. Ainsi, il sera possible de ralentir le gameplay par palier et par rapport à la vitesse maximale, 60, 50 ou 30%. Marvel Spider-Man 2 sortira donc sur PS5 le 20 octobre prochain. Et pour terminer l'actu gamer, on va parler de Super Mario Bros Wonder. Ce fut l'une des surprises du Nintendo Direct de juin dernier. Le géant Nippon a annoncé le retour de Mario dans une toute nouvelle aventure 2D avec Super Mario Bros Wonder, un platformer attendu sur Switch pour la fin du mois. Big N compte bien nous en mettre plein la vue avec ce titre résolument nostalgique qui bénéficie tout de même d'un sérieux lifting comparé aux jeux précédents. Alors avec des couleurs à la fois pastel et flashy et un design plus cartoonesque, qu'à l'accoutumée, le plombier moustachu a vraiment fière allure dans cette aventure qui devrait également proposer son lot de nouveautés. Mario Wonder se présente d'ores et déjà comme un vrai retour aux sources, avec une expérience typique des jeux 2D de la licence, qui comprend ici tout de même de nouveaux pouvoirs, compétences et modifications de niveau. Là en revanche où le jeu pourrait davantage surprendre et séduire, c'est dans une autre dimension, la dimension multijoueur. Super Mario Bros Wonder est jouable jusqu'à 4 joueurs et pousse à la coopération, que ce soit dans les interactions entre les avatars de chacun ou encore avec les badges qui devraient accorder des compétences spéciales supplémentaires. Pour l'instant, 8 personnages jouables ont été annoncés. Au casting, on retrouve Mario, Luigi, Toad, Toadette, Yoshi, Nabbit, Peach et enfin Daisy. Cette dernière a d'ailleurs été ajoutée à ce roster pour une raison assez amusante, une anecdote racontée par le réalisateur Shiro Mori. Dans une interview à Eurogamer, il est revenu sur plusieurs aspects de Super Mario Bros Wonder dans le roster disponible à la sortie du jeu. Il s'est dit réjoui par l'accueil réservé par les fans aux différents personnages lors de leur présentation et notamment pour les avis concernant Daisy. Qu'il a décidé d'inclure dans le soft pour une raison très particulière, le bonheur de ses filles. Super Mario Bros Wonder est attendu donc pour le 20 octobre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine.